Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors, non, vous ne rêvez pas, le titre de la vidéo est bel et bien Attention aux coranistes. Oui, attention aux coranistes. Effectivement, attention aux coranistes. Mhm. Bah oui, faites très attention aux coranistes. Oui, 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 oui. Faut faire très attention aux coranistes. Vous savez pourquoi? Parce que il y a quelque chose de très dangereux qu'ils font, les coranistes. Mais vraiment de très 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 très, franchement, c'est dingue ce qu'ils font. Les coranistes, ils essaient de vous faire réfléchir. Ah, c'est vachement dangereux, hein. Hmm. Ouais, ouais, ils vous demandent de faire ce que Allah demande dans le Coran. C'est effectivement très dangereux. Ouais, ouais, c'est grave dangereux. Ouais, ouais. Et vous savez, c'est quoi le pire? C'est que, en fait, comme ils vous demandent de réfléchir, et ben en fait, il y a quelque chose qui est très risqué, c'est de découvrir que vous êtes dans le faux. Ouais, c'est grave dangereux. Ouais, c'est très dangereux de découvrir qu'on est dans le faux. Ouais, 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 c'est très dangereux de découvrir qu'on a tort. Bah oui, hein, vous comprenez. Non, faut qu'on suive la voie de nos ancêtres, hein, effectivement, oui. Les hadiths qui sont venus 200 ans après la mort du prophète, écrits par Bukhari et Muslim, effectivement, c'est la parole du prophète. Oui, 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 c'est très dangereux. En fait, les coranistes, ce qu'ils essaient de faire, c'est de faire marcher votre logique à l'aide du Coran. C'est super dangereux. Et le truc le plus dangereux, c'est que bah, si les coranistes ils ont raison, ça voudrait dire que les imams ils pourraient plus toucher de pognon. Ça c'est grave hein, que les imams ils puissent plus toucher de pognon. Ah oui, 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 ça fait des années, enfin des dizaines d'années qu'ils sont là en France. Euh, si, ils ont jamais aidé personne, mais comme ils ont jamais aidé personne alors qu'on leur donne du fric, bah si on ne leur donne pas de fric, ils pourront encore moins aider en fait. Ouais, 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 c'est ça en fait. Ouais, 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 ouais. Voilà, bon, vous avez compris le titre de la vidéo, c'est pour troller. Voilà. Voilà ce que moi j'entends quand quelqu'un dit attention aux coranistes. Dernière connerie en date. Hein, dernière connerie en date. Les coranistes, ils se servent du Coran, mais en vérité, ils détestent le Coran. Mhm. Ouais, ouais, ouais. Phrase de Mahdi ibn Ahmed. Ouais, ouais, ouais. Faut aller voir sur YouTube, hein. Il dit qu'on déteste le Coran. Mhm. Ouais. Bon, personnellement, ceux qui sont sur Discord et qui me suivent depuis maintenant à peu près 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant, c'est fou que pour enfin, quelqu'un qui déteste le Coran passe sa vie à l'étudier, quoi. Ouais, effectivement. Euh, c'est incroyable, c'est incroyable. Franchement, plus le temps il avance et moins enfin, plus les arguments d'en face sont absolument stupides. Ouais, ouais, ouais. Les arguments d'en face sont absolument stupides. Et vous allez voir, je vous fais une petite prédiction, d'accord? Je vous fais une petite prédiction. C'est que vous avez vu là le petit numéro que je viens de vous faire. Il y en a qui vont l'utiliser pour dire que je crois aux hadiths. C'est ça le pire. Vous allez voir. Alors que moi, je vous dis tout de suite, pour moi, les hadiths, euh, si vous prenez les pages du Sahih al-Bukhari pour les mettre dans un barbecue, voilà, je touche pas, voilà, je touche pas à la viande. Je touche absolument pas à la viande. Ouais. D'ailleurs, il faudra qu'on en parle de ce verset-là sur la soi-disant viande halal. Hmm. Pour voir ce que c'est que le lem al-khanzir, etc. Je vais en parler dans une prochaine vidéo de ça aussi. Donc voilà. En fait, je vous ai fait le résumé, en fait, en quelque sorte, des sunnites qui pensent que les gens qui suivent que le Coran sont une secte, on est dangereux, etc. Pas du tout. Alors, je le dis, je le répète clairement. Dans le Coran, le prophète dit qu'il ne fait que suivre ce qui est révélé. Allah, dans le Coran, nous demande de suivre ce qu'il a révélé. La révélation, c'est le Coran. Donc quand le Nabi, il nous dit je ne sais pas ce qu'il adviendra de moi ni de vous et je ne fais que sur ce qui m'est révélé, bah, il fait comme moi en fait. Enfin, ou plutôt, je fais comme lui. Voilà. Je ne fais que suivre la révélation.
Et donc voilà. Donc attention, c'est très dangereux de réfléchir par soi-même d'après certains imams. Voilà, je pense pas que tous le disent. On va quand même faire la part des choses. On va être juste. Mais voilà. Euh, Clairement, les arguments d'en face ne tiennent absolument pas la route. Et de toute façon, c'est normal parce que à partir du moment où on est dans quelque chose dans lequel il n'y a absolument aucune réflexion, on ne peut pas argumenter. On peut pas argumenter. Les choses sont très claires. Voilà. Donc, attention aux coranistes. Bon, voilà, je vous ai fait cette petite vidéo-là pour vous faire rire aussi. Bon, voilà, j'espère que ça vous a fait un peu rire. Bon, voilà, je sais que parfois j'ai un humour un peu douteux. Mais bon, moi, ça me fait rire. Voilà, moi, ça me fait rire pour ne rien vous cacher. Et vaut mieux prendre ça à la rigolade plutôt que euh, prendre ça de manière insultante et avoir la haine derrière, etc. De toute façon, on nous dit bien dans le Coran, je ne sais plus exactement comment il est dit le verset, mais je crois que il nous a dit que, attention, que la haine pour quelques personnes ne nous mène pas à être injuste envers un peuple entier, je crois, quelque chose comme ça. Faudrait que je le retrouve ce verset et que je réétudie le passage entier parce que je pense que ça doit être un passage qui doit être très intéressant. Euh, donc voilà, donc clairement, voilà, les arguments d'en face sont de plus en plus stupides. Voilà, le niveau il est très très bas. Euh, Programme à venir sur la chaîne, je vais finir comme ça. Voilà, on va finir sur une note intelligente. Alors, je vais parler de la différence entre quatre mots en vérité. Enfin, même s'il y en a un qui est un pluriel. Je vais parler de la différence entre Waled, Bani, Ibn et Roulem. Voilà, je vais parler de ça dans une prochaine vidéo que je suis en train de vous préparer là actuellement. Et vous allez voir encore une fois, le Coran, il est plein de subtilités. Subtilités qu'ils ont mis complètement de côté en fait dans les traductions. Parce qu'un Walad n'est pas un Ibn, d'accord? Et un Ibn n'est pas un Roulem, et un Roulem n'est pas un Waled. Voilà. Donc vous allez voir, ça va être un sujet très intéressant. Comme ça, vous allez voir qu'en vérité, il y a un processus pour devenir Nabi. Euh, Processus imposé par Dieu, hein, pas par moi. D'accord? Moi, je suis pas Nabi, je suis pas Rasoul, je suis rien de cela. D'accord? Moi, je suis qu'un simple musulman qui se pose des questions et qui étudie ce que Allah nous a donné. Tout simplement. Voilà. Donc, voilà, voilà. Donc, sur ce, bah, moi, je vous passe le salam et je vous dis à une prochaine. Salam.